Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous continuons la série des analyses photos. Donc aujourd'hui nous avons une photo qui a été envoyée par un membre de mon groupe, donc Herman Willems. Donc voici sa photo. Herman est un membre de mon groupe Facebook Eric Muller, le groupe. Donc c'est un groupe assez familial où on échange nos photos. Enfin, où on partage nos photos et où on échange sur les aspects de composition, de retouche, ainsi de suite. Chaque membre peut donner son avis et donner des pistes d'amélioration autour de la photographie. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur ce groupe, ce sera l'occasion de vous rencontrer et ainsi de pouvoir échanger sur votre photographie. Donc aujourd'hui je vais développer de A à Z la photo d'Herman sur le logiciel Lightroom. Donc nous aurons un petit passage sur Photoshop pour effacer un petit élément dans sa photo. Donc concernant la retouche, ici j'avais déjà réalisé une photo dans la gare des Guillemets. Donc oui, j'oubliais que cette photo a été prise donc, dans la ville de Liège, à l'intérieur de la gare des Guillemets. Donc c'est une gare qui a été construite par l'architecte Calatrava. Donc mon envie artistique aujourd'hui et de retouche, c'était un peu de faire comme la photo que j'avais réalisée anciennement dans cette gare, que vous pouvez voir ici à l'écran. Et donc ici je vais redévelopper la photo avec cette façon-là et aussi redresser l'asymétrie que la photo comporte. Donc voilà, on se retrouve de suite devant le PC. Donc Herman m'a envoyé sa photo après une discussion en commentaire et tout ça. Donc je lui ai proposé de faire une analyse de sa photo. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors si ça vous intéresse d'être au courant de tout ce que je propose comme contenu et comme piste d'amélioration sur la photographie, donc c'est parti. Nous allons commencer l'analyse de la photo d'Herman. Donc ici à mon avis il a voulu faire une compo symétrique. Lorsque vous faites une compo symétrique, ce que je conseille toujours à mes stagiaires, c'est d'activer le quadrillage sur le mode Live View ou dans le viseur, sur vos boîtiers. Comme ça peut vous aider, quand vous êtes sur le terrain, à bien cadrer la scène avec les différentes grilles. Donc, ce qui permet de bien se mettre parallèle et de bien examiner tout le contour de notre image pour ne pas avoir ce petit décalage qui, des fois, est très difficile à corriger sur Lightroom. Donc ici, le décalage n'est pas trop conséquent, donc on va essayer de le corriger. Comme toujours, je vais commencer par aller dans la correction de l'objectif, supprimer les aberrations chromatiques ainsi que activer le profil de correction de l'objectif. Donc ici, Lightroom reconnaît de suite que c'est un Sigma à 10 mm. Ensuite, je vais commencer par aller déboucher les ombres, on y voit un peu plus clair, et diminuer les hautes lumières. Ensuite, je vais essayer de redresser donc pour avoir les deux morceaux de caoutchouc de l'escalator au même niveau. Donc voilà, maintenant on voit le problème ici au-dessus, c'est que le plafond est complètement décalé. Donc ce que je vais faire pour aller corriger ça, je vais ici aller dans la fenêtre transformation. Et je vais comme ça tâtonner avec les sliders pour essayer de remettre l'image droite et d'avoir une symétrie parfaite. Donc comme ça, je vais tâtonner chaque fois les sliders pour redresser. Donc ici, je vais recadrer pour tirer les bords blanches. Et je vais même recadrer parce que pour moi, les petits vitraux ici au-dessus n'ont rien à faire dans la composition. Et je vais aussi supprimer ici le support de la vitre. Donc là, on est déjà beaucoup mieux. Donc il y a encore un léger petit décalage ici au-dessus. Que je vais ici retourner dans la fenêtre transformation pour essayer de l'égaliser. Alors ensuite, je vais regarder pour recadrer et vraiment mettre la caméra surveillance qui est ici au-dessus et essayer de venir me mettre au milieu de l'escalator ici. Mais ce ne sera pas facile d'être vraiment au centre parce que là, je devrais faire un choix entre les deux pour être au centre. Maintenant, je vais quand même essayer de dresser. Ça m'a l'air pas mal, je vais juste remettre de niveau.
Voilà, comme ceci. Donc pour moi ici, nous avons une bonne base pour commencer le post-traitement. Je vais retourner dans mes réglages de base ici pour aller ajuster la texture. Donc ajouter la texture ici avec le slider, ainsi que donner un peu de clarté, une petite correction du voile et augmenter légèrement la vibrance. Donc ici, pour venir éclairer un peu le devant de notre image, je vais créer un filtre dégradé. Je maintiens la touche Shift PC pour tirer mon filtre dégradé bien droit. Donc je vais venir ici exposer un peu plus le devant de mon image. Petite chose que j'aurais pu faire avant de commencer à venir faire mes réglages de base, donc c'est de venir corriger la netteté. Donc pour ce faire, je zoome à 300% dans l'image pour que vous voyez les différentes corrections que la netteté va pouvoir appliquer. Et si on pousse vraiment la netteté à fond, ça crée comme ça des petits artefacts. Vous y allez par parcimonie. Ici, en maintenant la touche Alt appuyée, vous voyez qu'on peut masquer donc ici, on masque la netteté. Donc la netteté va juste s'appliquer là où c'est blanc. Pareil pour le détail. Et aussi augmenter un peu le rayon. Je vais donner une petite réduction du bruit. Donc voilà pour les réglages de base. Alors ici, l'envie artistique, je vais dire, que j'avais envie de créer sur la photo d'Herman, c'est un peu comme la photo que j'ai fait auparavant de la même gare des Guillemets. Donc un peu dans l'idée de cette photo, je vais créer comme ça une colorimétrie. Donc, pour ce faire ici, je vais aller dans mon color grading, où je vais aller pousser mes hautes lumières dans des tons de jaune. Et à l'inverse, mes tons sombres, je vais les tirer vers le bleu. Et mes tons moyens également vers les tons de jaune-orange. Alors ici, pour donner une tête encore plus jaune sur le dessus de mon image, je vais à nouveau recréer un filtre dégradé. Je vais aller augmenter la température de mon image. Et à l'inverse, ici, je vais aller diminuer ma température sur le filtre dégradé que j'avais déjà créé. Ensuite, je vais me rendre dans la fenêtre ici TCL. Je retrouve toutes mes couleurs, la saturation, la luminosité et la tête. La luminance, pardon. Et ici, je vais aller saturer mes jaunes et mes tons rouges, ainsi que les bleus. Et pour rendre ce jaune un peu éclatant, je vais aller augmenter la luminance. Ensuite, ici, je vais venir vérifier mon point blanc. En maintenant la touche Alt enfoncée, vous voyez que je suis brûlé à certains endroits, donc je vais un peu diminuer mon point blanc et aller augmenter mon point noir pour vraiment avoir le max d'informations sur tout mon histogramme. Donc voilà pour la première partie. Alors ici, pour augmenter encore cet effet de couleur jaune, je vais augmenter la saturation ainsi que la vibrance. Alors ici, nous pouvons constater que le luminaire ici est éclairé et pas à gauche. Donc petite astuce pour allumer comme ça un luminaire. Donc vous zoomez dans là où le luminaire est éteint et vous allez venir créer comme ça un filtre radial, ajuster au mieux au luminaire. Avec ce filtre radial, je vais augmenter la température et sous vos yeux ébahis, je vais venir allumer comme ça le luminaire en poussant l'exposition à fond. Alors ici, vous voyez qu'il reste un contour noir autour, donc je vais venir ici dans mon contour progressif et je vais le diminuer pour venir remplir au mieux le luminaire éteint, diminuer le filtre radial et un peu le redimensionner. Et comme ça, on a une symétrie où le luminaire est allumé. Ensuite, vous pouvez créer encore donc je vais le dupliquer ici, je vais le prendre et vous voyez ici, il y a sur le côté droit trois petits reflets des luminaires et je vais venir recréer comme ça le même reflet de notre lampe qu'on vient d'allumer. Je vais diminuer l'exposition et par contre là je vais repousser le
le contour progressif, peut-être pas à fond. Je vais revenir le repousser un petit peu. Donc ici au-dessus, je remarque une présence humaine. En fait, moi, je l'aurais bien vu, ça aurait été sympa d'avoir une présence humaine comme ça sur le dessus de l'image, si elle avait été mieux placée. Et donc ici, comme elle tourne le dos à l'objectif et que je la trouve pas esthétique, je vais l'effacer. Donc malheureusement, Lightroom ne nous permet pas de faire une photo, de faire un traitement, pardon, propre pour effacer certains éléments. Donc je vais passer dans Photoshop ici pour effacer la présence du passant. Donc nous voici dans Photoshop. Ici je vais zoomer sur la partie où nous allons travailler. Dans un premier temps, je vais effacer le plus gros de ma silhouette humaine avec l'outil correcteur localisé. Je viens ici souligner le passant. Je l'efface au mieux. Ensuite, ici, pour effacer les petits défauts qui restent, je vais aller dans mon tempo de duplication. Je vais agrandir mon outil. Alors, petite astuce ici dans Photoshop. Donc, pour redimensionner votre outil de travail, vous sélectionnez CTRL et ALT en même temps et clic droit. Et puis alors, en bougeant votre souris de gauche à droite, vous allez comme ça dimensionner vos outils de travail. Le tampon, ben, je sélectionne la zone que je veux et je vais l'ajouter. Donc voilà, là maintenant, je vais venir comme ça peindre là où je veux dupliquer les éléments, quoi. Pareil. Alors ici, on voit que ce n'est pas propre. Je peux essayer avec mon tampon de venir sélectionner la partie qu'il me faut. Venir encore une fois peindre, voilà. Pareil ici. Je vais sélectionner un peu dans mon ciel. Venir faire comme ça quelque chose de propre. Ici, on voit qu'on a encore un léger défaut. Alors pour remplacer ce défaut, je vais prendre l'outil pièce qui se trouve ici et je vais venir sélectionner donc, la partie que j'aimerais bien modifier et je vais comme ça aller rechercher une autre partie ici de l'autre côté pour venir remplacer la partie endommagée. Ça n'a pas super bien fonctionné, donc je vais recommencer. Voilà. Donc ici, on va dézoomer pour un peu se rendre compte de notre travail. Donc voilà, ici, le travail ne demande pas spécialement une grande définition. Maintenant, je pourrais, comme ça, y venir encore effacer cette partie ici en la remplaçant morceau. Voilà, toujours avec mon outil pièce. Voilà, après, il y a toujours moyen de faire mieux, mais ici, ce n'est pas nécessaire puisque c'est dans le fond de l'image et ce sera comme ça, ce ne sera pas vu. Je vous ai montré tout à l'heure pour remplacer le luminaire ici. On peut également le faire dans Photoshop avec les outils que je viens de vous montrer. Donc vous pouvez faire une ellipse autour du luminaire. Et puis vous reprenez votre outil pièce. Vous venez chercher le luminaire de l'autre côté. Et puis comme ça, vous le dupliquez de l'autre côté et vous avez comme ça votre luminaire. Ici, il mériterait d'être réajusté convenablement pour ne pas que ça se voit. Mais bon, je l'ai déjà fait dans Lightroom, donc moi ça me satisfait et je vais le laisser comme ça. Donc le travail ici sur Photoshop est terminé. Donc du coup, je vais réenregistrer mon fichier dans Lightroom et on se retrouve dans Lightroom. Donc comme par magie, Photoshop nous a enregistrer notre photo et nous ne voyons plus notre silhouette humaine. Donc voilà, ici nous arrivons sur la fin du tutoriel. Donc si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à mon site pour recevoir toutes les informations et tous les prochains contenus que je vais vous proposer. On va terminer ici ce tuto par essayer de donner comme ça un effet mat à toute la photo. Donc ce que je vais ici faire, c'est je vais descendre le slider clarté, augmenter encore un petit coup la vibrance, je vais diminuer les tons clairs de l'ensemble de ma photo. Et pour donner cet effet mat, ici je vais aller dans la courbe
Et je vais comme ça aller couper les noirs. Créer une petite courbe en S, comme ceci, donc pas exagéré non plus. Donc cet effet mat est déjà un peu plus présent. Et alors pour encore l'accentuer, je vais aller comme ça décontraster légèrement l'ensemble de ma photo. Déboucher un petit coup les ombres. Aller refaire mon point blanc. Alors pour finir cette colorimétrie, ici je vais me rendre dans la fenêtre étalonnage. Et je vais aller augmenter légèrement la saturation des verts primaires. Alors pour encore accentuer cet effet un peu mat, je vais aller diminuer ici légèrement ma texture. Donc voilà, pour moi le travail ici est terminé. Donc c'est terminé pour cette analyse photo numéro 5. Donc si vous désirez m'envoyer également vos photos, vous pouvez venir les envoyer sur le groupe de partage et venir me les proposer. Donc passez une bonne fin de journée et à la prochaine. Au revoir.